Bienvenue à tous dans cette nouvelle émission Les Potins de Trail, présentée par Ludo Collet en association avec Vertical Sea, acteur majeur de la transformation durable du cadre de vie et de l'école de trail, qui a pour slogan le trail pour tous et partout. Et comme les épisodes évoluent, nous sommes maintenant diffusés par Radio Mont-Blanc. Bonne écoute. 20 ans. Oui, 20 ans que je sillonne la planète trail francophone. Des rencontres, des fous rires, des galères, des départs en pagaille, des heures sur le terrain, des remises de prix à ne plus en finir, des finishers hors délai, des émotions, des larmes et beaucoup de joie. Des in et surtout des off, des anecdotes, des commérages, des élites, des femmes d'élite, des collègues, des anonymes, les bénévoles, les organisateurs, les chronométreurs, les gars du son, les DJ, les photographes, les journalistes. Bienvenue dans Potins de Trail. Ici, à l'Auberge-sur-la-Roche, c'est la patronne. Une femme exceptionnelle, qui cache son grand cœur derrière une gouaille incroyable. L'assistance n'a plus aucun secret pour elle. Elle fait partie des personnes qui connaissent le mieux le monde de l'ultra-trail. J'ai l'honneur d'accueillir Virginie Bohard. Salut la communauté des Potins de Trail, je suis très heureux pour ce nouvel épisode d'accueillir celle qui m'accueille puisqu'on est chez elle, ici à l'Auberge-sur-la-Roche, au Chauffour. Je suis avec Virginie Bohard. Merci Virginie d'avoir accepté l'invitation, je sais que t'aimes pas trop ça, mais je pouvais pas ne pas t'interviewer, de passer un moment. J'ai vécu tellement de grands moments avec toi, en off, que voilà, j'avais vraiment envie de t'avoir dans les potins. Bah c'est gentil, Ludo. Mais les tête-à-tête entre nous, en général, c'est plutôt quand il fait nuit. Là, il fait un peu jour. On se voit rarement dans la journée, parce que toi, tu travailles sur les courses, et puis moi, je suis dans les montagnes. Ouais. On se voit plutôt le soir, c'est vrai. Mais... C'est vrai. Alors c'est vrai qu'ici nous on a un endroit tous les deux. J'ai pas voulu qu'on aille tourner avec tout le staff, avec mon Lanlan, avec Aurélien. Je voulais pas vraiment aller dans la cuisine parce que j'entendais déjà les messages de tu sais maintenant le politiquement correct. Ah ouais, mais là ça fait cliché. Tout est avec une femme dans la cuisine. Non, surtout que t'es la première femme à passer dans Potin et ça c'est important pour moi qu'il y ait de la mixité. Donc on n'ira pas montrer les cuisines, on s'en fout. Mais c'est un endroit où on aime se retrouver tous les deux en tout cas. Ça c'est sûr. C'est l'endroit où on a passé un grand moment il y a déjà, je sais pas, une bonne dizaine d'années, je pense. Hein, ouais. C'était la première GTJ 200 et puis on attendait notre parrain, Sylvain Guillaume, vice-champion olympique en 92, ouais. Combiné nordique. Et il avait une réunion, enfin Sylvain il est jamais là quand il faut. Et on lui a dit non mais Sylvain on t'attend. Donc, tout le monde était allé se coucher. Ah, tout le monde. Tout le monde. On n'était plus que les deux. Ouais. 2 verres, la bouteille de Genépi. Ouais. On a refait le monde. On a descendu la bouteille. Oui. Tous les deux. Et oui. On a pour refaire le monde, il y en a qui ont eu des oreilles qui ont chauffé grave. Oui. Mais on a refait le monde, c'était hyper intéressant tous les deux. Et après, ouais. Sylvain est arrivé, on s'est dit, super, on va pouvoir aller se coucher. Et alors là... Non, il n'avait pas mangé ? Mission impossible. Ouais. Déjà, il n'avait pas mangé. Et alors après, vous m'avez fait un sketch tous les deux. C'est-à-dire que tu as... Voilà, tu lui as refait en fait sa course des Jeux Olympiques dans la cuisine. L'autre il faisait semblant de sauter et toi tu commentais. Enfin voilà, c'était juste magique. Ouais, et on s'est couché du coup. Non, on s'est pas couché très tôt hein, parce qu'après on reprenait la. Mais on s'est carrément pas couché parce qu'en fait on est passé directement au petit déjeuner avec les coureurs. Et puis c'est parti. Mais c'est vrai qu'on a bien rigolé. C'était un grand moment. Ouais, c'est des moments qu'on garde à vie. J'ai envie de te dire, bien sûr les gens vont me dire ouais mais alors on parle du sport, mais non on parle de tout. Virginie, je dis souvent le sport mène à tout. Qu'est-ce qui t'a amené au sport ? Qu'est-ce qui m'a amené au sport ? Comment dire ? Non, moi déjà je fais pas de sport. Voilà. Mais ce qui m'a, je suis mon mari, ma fille, et puis les copains. Voilà. Ouais. Donc alors on va dire que c'est vrai que les gens ils me demandent toujours ici. Alors Virginie, et vous courez ? Ah non, moi je cours pas. Je fais les ravitaillements. Et sur certaines courses, le ravitaillement, c'est du sport, t'as raison. Ah, moi je suis d'accord, mais non, mais t'es aubergiste. Ah, ici aussi, c'est du sport, oui. C'est du sport. Oui. Organisatrice. Oui. La GTJ 200, on en a
vécu des grands moments sur cette grande traversée du Jura. C'est 200 km de skating, 15 km de prologue le premier jour, puis 185 pour faire la trace. Ça, c'était sacrément sportif aussi à organiser. C'est vrai, ouais. C'était sport. Et puis à suivre, puisqu'on suivait les coureurs. Toute la caravane partait du point A pour aller au point B, et tout le monde avançait en même temps. Ouais, non, on peut appeler ça du sport. C'est plus de la passion que du sport, tout ça. Ouais, mais moi, je trouve que c'est vraiment très, très... Ouais, c'est très sportif à suivre. J'ai eu la chance d'aller avec toi, parce que, tu le sais, moi, je te considère comme une des meilleures ravitailleuses au monde. Tu as une connaissance de l'ultra incroyable. Tu as fait les plus grandes courses. Alors, bien sûr, tu vas me dire, je t'entends te dire, là, je t'entends déjà réfléchir, qui va me dire, non, mais j'ai 2 copines avec moi aussi qui sont très costauds, non? 3 même, parce qu'on va pas oublier Céline, mais c'est vrai qu'entre Anne Guillon, qui était quand même, c'est un peu avec elle que j'ai commencé à comprendre l'histoire des ravitaillements, Cathy Chavet et puis Céline Clavry, c'est vrai qu'on s'entend très bien les 4, on s'est connus sur les courses qu'on se connaissait pas du tout avant, et c'est vrai que on s'envoie souvent des messages quand nos maris courent, on se félicite, on se donne. Et puis ce qui est bien, c'est qu'avec ces filles-là, on se partage les ravitaux de nos maris. Tout ce qui est pas, c'est quand même un sport individuel, je veux dire, le trail. Mais nous, on n'est pas individuel. Si tu veux, par exemple, à la diagonale, il y en a une qui fait domaine vidote, elle fait les 3 garçons, mais l'autre, elle est là, elle fait aussi les 3 garçons, elle attend que le dernier arrive si ça coince, après c'en est une autre. Et voilà, on n'est pas dans la... Ouais, lui, c'est un concurrent, on fait pas... Enfin, non, on n'est pas comme ça, quoi. Moi, j'ai même aidé des coureurs à gagner des courses devant mon mari. On me le reproche encore de temps en temps, quoi. Mais c'est vrai que... Non. C'est toi, pas... ça. Oui. Je suis avec les gens sur les courses comme je suis avec mes clients, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, pareil. Bon, après, tes clients, j'ai une anecdote. Enfin, j'ai des clients, là, où j'ai été à un mariage, ils m'ont dit... Oula, la patronne de l'auberge, ça envoie. Ah oui, mais parce que toi, t'es au mariage, mais moi, je me suis tapé ici l'enterrement de vie de garçon. Eh ben, cadeau. Et je crois que j'aurais préféré le mariage. Ouais, je crois. Et ils m'ont dit, par contre, dès qu'on a dit le mot magique, ah, mais on connaît Ludovic Collet. Ah, bah alors là, Virginie, elle s'est détendue. Oui. Pas sûr, mais c'est ça, c'est... Ouais, c'est les Alsaciens, là, toi, c'est des Alsaciens, donc ça boit, ça mange, ça fait un peu de bruit, parce qu'ils ont une voix qui porte un peu beaucoup. Non, on avait bien rigolé, non, c'est des bons... Mais pour revenir quand même, tu m'as dit que plus jeune, évidemment, tu as eu quand même une... t'as aimé le sport, tu faisais de la gymnastique rythmique et sportive. Ouais, j'ai fait ça quand j'étais gamine. Ouais. Toi, j'ai dû commencer, j'avais 6 ans, j'ai dû faire ça pendant, je sais pas, jusqu'à 13, 14 ans. Après, j'étais à l'UNSS comme tous les gens quand ils étaient au collège, au lycée. Puis c'est à peu près tout. Ouais, et puis là... Comme ça, puis là, cette rencontre, t'es pas tourneur, mais tu t'occupes de toute la gestion de groupes de musique. Hein on remonte. On remonte. Avant de racheter l'auberge, je travaillais dans une boîte de prod à Besançon. Ouais. Et donc, j'étais catering. Ouais. Donc voilà, toi, catering, ravitaillement, on était déjà pas bien loin. Voilà, tout est un peu lié, en fait, t'as raison. Voilà. Et oui, j'ai fait des gros trucs, j'ai donné... Gros concerts, t'as aimé ça, t'étais au contact des plus grands rockers français? Oui. Étrangers aussi. Oui, parce que j'ai fait des groupes, je sais même pas s'ils existent encore, des London Cowboys, les Rita Mitsuko, quand ils étaient tous les deux, c'était magique. Voilà, Jean-Louis Aubert, machin. Et là, première partie de groupe, tu tombes sur... Ah non, c'était pas vraiment comme ça. Comment c'était? Non, en fait, c'est que moi, mes grands-parents sont du coin, et mon grand-père, il avait une grosse propriété de bois un peu plus loin, là, avec une vieille ferme. Et mon oncle, il était architecte à Besançon, et il y avait, l'architecture se cassait un peu la gueule. Et donc, il a décidé de monter un gîte dans cette ferme. Et donc voilà, il a monté un gîte. Donc, moi, je faisais mes études à Besançon, tout ça. Maman, elle est venue s'installer avec mon oncle pour tenir l'auberge. Nous, on y venait le week-end. Et puis, on s'est mis à travailler avec Terre d'Aventure. On avait besoin d'un moniteur de ski. Et puis, le Kirtap, il est arrivé comme moniteur de ski. On s'est rencontrés là-bas. Et voilà.
Ah ouais. Et voilà. Et là, boum. Boum. Là, tu Crac. t'es crac et tu t'es mis au sport, quoi. Oui, Voilà. matelas. C'est ça que tu voulais que je dise. Je l'ai Dis dit. ce que tu veux. Je Ok. me suis mis au sport matelas, Voilà. Ludo. Voilà, c'est ça, le sport Ouais, matelas. sport matelas. Et puis, deux magnifiques enfants. Oui. Voilà. Voilà. Maintenant, grand-mère. Oui, super. Ma petite fille, la plus belle des petites filles. Voilà, c'est ça. Voilà. Avec Une future coureuse, parce que tu vois, Ah ouais. La trilogie, c'est mon fils. tu crois que ça sera la C'est trilogie? mon fils, donc elle s'appelle Boar, donc il n'y a pas de raison. Ouais, c'est vrai. Hein? Donc il y a pas de raison. Et puis on verra dans un épisode prochain, parce que bien sûr je discuterai avec le Kirtap, mais forcément t'as suivi ton mari, il s'est pris de passion pour le trail, et toi tu l'as suivi dès le début. Et c'est comme ça que t'as essuyé les plates, parce que quand je dis que tu fais partie des meilleures ravitailleuses au monde, c'est une vraie vérité. Comme tu l'as dit. Tu aides aussi les autres, mais beaucoup viennent te demander, et moi le premier, je suis venu te demander des conseils, je t'ai observé beaucoup quand j'avais la chance de pouvoir être avec vous. J'ai l'impression que pour toi c'est inné. Tu sais ce qu'il faut, à quel moment, pour le coureur, même pas que pour ton mari, Ouais. pour Antoine, tu sais, tu analyses en 2 coups de cuillère à peau, comme ça tu les regardes, tu sais ce qu'il faut. T'as toujours le mot, alors des fois un petit peu plus dur, pour leur mettre un petit coup de pompe dans le cul. Ouais, parce que des fois, il le mérite vraiment. Vraiment. Ouais. Ouais, Antoine, pas vraiment. Non. Mais mon mari, Tout le temps. souvent. Parce que lui, non seulement tu le ravitailles, mais il faut que tu anticipes la connerie qu'il va faire sur la course. Ouais, ça c'est pas Oui, parce que comme il en fait tout le temps. tout le temps, à chaque course, tu es obligé d'anticiper, à savoir comment tu vas faire pour que cette fois-ci, ça passe encore. Parce que encore la dernière fois, quoi, il perd son dossard avant le départ de la course, tu vois. Mais c'est pas Il possible. l'oublie en achetant un truc. Et il est 11h du soir, tout est fermé, et le dossard, il est à l'intérieur du magasin. Non. Ah oui. Ah ouais. Donc tu vois, non, c'est juste, il T'es est une nounou, quand quoi. même compliqué. Ouais, il est compliqué. Oui. Ouais, Je suis puis- le mât. Ouais, t'es Ma, et c'est pour Voilà. ça que c'est venu Ma, parce que. Mais comment tu fonctionnes avec le Kirtap sur les. Maintenant, bien sûr, vous connaissez par cœur au niveau du ravitaillement, mais vous débriefez. À l'époque, vous débriefiez, ça marche, ça marche pas, j'aime ça, j'aime pas ça. Comment tu préparais? Non, mais déjà, lui, il est assez facile parce qu'en fait, il te fait une feuille avec les ravitaillements, il te met exactement ce qu'il veut. D'accord. Donc, moi, je prépare ce qu'il a demandé. Il te met l'heure. Il est là, en général, à la minute qu'il a écrit. Donc, c'est assez simple. Il faut vraiment être là. Si tu es là 10 minutes avant l'heure qu'il t'a dit, tout devrait bien se passer. D'accord. Après, voilà. Après, de temps en temps, il se perd. Alors, l'heure est un peu perdue, mais non, c'est assez simple sur les courses de 100 kills, quoi. Ouais. Avec l'UTMB ou la Diag. La Diag, c'est beaucoup plus compliqué à cause de la route, parce que moi, je trouve que c'est pas une course facile au niveau Non, de pour le quand il faut aller à ravitaillement. Sodiaos. C'est très épuisant. Et puis les 360 comme le Thor ou la Swiss Peak, c'est des courses, tu y restes 3 jours 3 nuits, quoi. Donc il faut à un moment donné, si tout n'est pas marqué comme ça, c'est vrai qu'au bout de 24 heures, toi déjà tu sais plus vraiment Ouais. où tu en es, quoi. J'ai fait pas mal, dont j'ai la chance de vivre avec toi la victoire de Patrick sur le Thor, mais je suis venu un peu plus tôt et j'ai beaucoup roulé avec toi, j'ai passé du temps sur les ravitaux. Tu dors très très peu, comment tu fais ça? Ah non, mais ça je dors pas, moi. Ouais, comment tu fais ça? Je pense que c'est le stress, parce qu'on a l'impression que je suis quelqu'un qui rigole tout le temps, mais au fond de moi, je suis un peu stressé, on va dire, un petit peu beaucoup. Ouais. Et puis après, sur les grandes courses comme ça, deux fois, j'achète un petit paquet de cigarettes pour me tenir éveillé. Mais il faut pas dire. Ouais, c'est ça. Mais moi, je suis impressionné de l'arrêt. C'est pour ça, quand tu dis que c'est pas du sport, moi, te trouve vraiment très, très, très sport, parce que je t'ai vu tenir. Alors, je sais qu'il y a une telle complicité avec ton homme depuis très, très longtemps que tu vis ce sport à travers lui. Quand il se perd, t'es traumatisé comme lui. Puis ça t'énerve, t'as tendance ça m'énerve plus que ça me traumatise. Je te le confirme. Il t'est arrivé des fois de le guider ravitaillement à la voie. Hein? Ça c'est ouf quand même. C'est ouf. Comme toi. Oui. Toi, tu l'as guidé une fois pour qu'il aille jusqu'à la ligne à la voie. Moi, c'était pas au début de course, mais je dirais c'était sur un 120 et on était peut-être au 40e kilomètre. Et j'ai vu une frontale, j'étais au-dessus d'une piste de ski en Andorre, j'ai vu une frontale partir complètement à droite
alors que la piste, elle était en face de moi. J'ai dit, de toute façon, c'est pas la peine de chercher, c'est lui. Donc j'ai gueulé. Et il m'a entendu. Et donc, il se remis sur le droit chemin. Bon, ça sert. On dit toujours que c'est vrai que j'ai une grande gouaille, mais bon, des fois, ça sert. Ah, bah là, ça servait, ça. Mais, t'as une grande gouaille, mais quand on te connaît, cette gouaille-là, elle sert à te protéger. Elle sert à... Ah oui, ça c'est certain, oui. C'est sûr, parce que les gens, souvent, ils se disent « Oh là là, dis, on va pas l'approcher, hein, elle a pas l'air commode, Virginie Board. » En fait, c'est parce que les gens, ils te connaissent pas. Mais c'est vrai que t'as ce franc-parler, t'as cette grosse voix, et tu connais très très bien le milieu, et en général, sans filtre. Sur les courses, moi, c'est aussi ça qui me plaît quand je passe du temps avec toi, parce que j'aime les gens qui sont pas atypiques, mais j'aime les gens qui sont pas des moutons, et... Toi, ça, c'est sûr que oui. Il y a une partie des trailers que j'aime bien, une autre partie que j'aime pas. C'est clair. Pourquoi ? Je sais pas, ils ont des gueules qui me reviennent pas, ou ils font des trucs que je trouve limites. Enfin, voilà. C'est ça. Mais non, mais ceux que j'aime bien, par contre, j'aime bien. Ah oui, ça c'est sûr. J'aide, je donne tout. Je suis capable de piquer, je sais pas quoi, dans les ravitaux de mon mari pour aider le voisin d'à côté. Mais non, c'est un monde sympa, hein. C'est pas. Voilà. J'espère, parce que depuis le temps que tu es oui, dedans. non, c'est un monde sympa. Nous, on est un bon groupe, hein. On est tout un paquet où on se retrouve régulièrement, où là, on va tous partir à la Diagonale des Fous pour fêter les 60 ans du Patrick. Ça va être énorme. Ouais. Et ils ont tous été pour se faire prendre au tirage au sort. Ça a été. C'est compliqué. On a quand même croisé un peu les doigts parce qu'il y en avait, tout le monde n'était pas, tu vois, tout le monde n'a pas gagné la Diag comme Antoine était pris d'office ou comme Manon qui avait les points. Les autres, ils sont allés un peu à l'arrache. Mais bon, a priori, on y est tous. Donc, je pense que ça va être une belle grande fête. Ça va être fabuleux. Ouais. Et en plus, tu y seras. Tu vas nous mettre le feu comme d'hab. Ouais. Donc non, ça va être bien. C'est sûr. Ça va être bien la Diag. Ouais, on parle de la Diag et de tous ces souvenirs. Et en parlant de souvenirs, si je te dis, si tu fermes les yeux quelques secondes comme ça et tu les rouvres, et c'est quoi ton meilleur ou ton moins bon souvenir en carrière là dans ce sport? Mon meilleur, moins bon. Ouais. Moi, je crois que mon meilleur souvenir, c'est l'UTMB 2010, quand ils arrêtent la course aux Contamines, qu'on part. On avait un appartement aux Contamines, donc on se retrouve. Bon, la course est arrêtée, on boit des canons, tout, et puis. On n'était pas bien frais, et puis à 2h du mat, on nous dit... On reçoit le SMS. On reçoit le SMS, la course repart. Bon, on remet les garçons un peu dans l'ordre, et puis ils arrivent à 5, main dans la main, dans les rues de Cham. Ouais. 5e... Ça s'est jamais refait. Non, ça s'est jamais refait. Cette image-là, je l'ai encore en tête. Et puis, surtout, ce qui est incroyable, c'est que ces 5 personnes-là, on s'appelle régulièrement. Bon, c'est sûr, il y a Antoine, on le voit beaucoup, mais il y a Thomas Saint-Giron, on a souvent des nouvelles de Thomas. Jérôme Chalier met souvent des messages sur Facebook. Coin, quand il est dans le coin, il vient nous voir. Coin, Cyril Cointe. Voilà. Et non, moi, je pense que ça, c'était le plus beau moment parce que c'était magique, quoi. Ils étaient 5, 3 teams différents. Et ils ont décidé de finir ensemble parce que dans le dernier kilomètre. Voilà, ils n'avaient pas envie de se tirer la bourre. Ce qu'il faut dire, c'est qu'ils n'étaient pas 5 pendant tout le parcours. Hein. Ils se sont tirés la bourre jusqu'au dernier moment. Jusqu'en bas de la flégère. Exactement. Ils se sont tirés la bourre et puis après, ils se sont dit, non mais voilà, il y en a un qui passe devant, machin. Allez, on finit ensemble. De toute façon, c'était un UTMB raccourci, machin. C'était pas le vrai. Ils ont fini les 5 les mains dans la main. Et ça, oui, je pense que c'est je pense que c'est mon plus beau souvenir de trail. C'est un beau souvenir. C'est un beau souvenir. Après, c'est sûr, il y a la victoire de Manon à TDS, le Thor, mais parce que, le Thor, je sais pas. Le Thor, c'était pas. Je sais que moi, à titre perso, c'était très, 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 très fort. Bah oui, parce qu'on a passé un bon moment tous ensemble. Ouais. Mais, non, mais après, voilà, c'est. Après, un très mauvais souvenir. Non, mais peut-être pas. Hein. Non, il n'y en a pas spécialement. Moi, ce que je trouve dommage, le seul truc que je trouve dommage, c'est quand la course marche pas, si on a encore, c'est l'après, quoi. Parce que nous, les accompagnateurs, on
on doit subir. Enfin, voilà, si on était parti en vacances, ben, les vacances sont gâchées. Ouais. Voilà. C'est dommage, quoi. Ouais, c'est dommage. Tu vois, c'est dommage. Alors, pour le coureur, je comprends la déception du coureur, hein, ça, je veux pas. Mais, voilà, quoi. C'est triste, quoi, parce que c'est. Bah, surtout quand c'est des bêtises. Après, quand tu te fais vraiment mal, tu vois, si le coureur, il se fait, comme quand il s'est cassé des côtes à la Diag, bah, de toute façon, il pouvait pas continuer. Il est tombé, il s'est cassé les côtes. Il l'a plus accepté que quand c'est, je sais pas quoi, une erreur de parcours où il aurait pu recourir après, à Verbier ou je sais pas quoi. Mais ouais, ça, je trouve que c'est dur pour les accompagnants parce qu'en fait, leur week-end, leurs vacances sont un peu gâchées, quoi. Ouais. Mais non, sinon, c'est que du bonheur. Parce qu'on rigole bien. Si c'est pas les victoires de tout le monde, ça fait toujours plaisir. Ouais, j'ai déjà hâte de retrouver toute la team des filles, là. Parce que vous vous rendez pas compte, mais vous êtes mon live trail à moi. Hein. Souvent, toi, tu m'envoies des messages SMS ou WhatsApp en me disant, écoute, il est arrivé, ils sont partis à 2 minutes, 3 minutes, ça me permet de nourrir et d'être sûr que quelqu'un a vu sur le terrain, et ça c'est juste génial, merci pour ça en tout cas, c'est nos complicités. Alors quand vous me réveillez que je me suis endormi à l'hôtel, bon ça c'est... Voilà, on est désolé, hein, nous on dort pas, donc il n'y a pas de raison que tu dormes. C'est ça. Voilà. Mais là, à la Diag, on y est toutes, hein. Il n'y en manque pas une. Hein. Ah là, il y a du poulailler, ouais. Ouais. Oh là, ça va être chaud. Ouais, ça va. T'es pas obligé de nous appeler à Marabout quand il pleut, mais bon, si, on va être forte. Ouais, puis moi j'ai déjà hâte de la fin, quoi, de fêter les 60 ans du Kirtap. On va peut-être le faire avant quand même, non? C'est vrai. C'est à réfléchir en tout cas. Parce que tu sais ce que j'ai dit tout à l'heure, quoi. Ouais. Peut-être prendre les bons moments plutôt avant la course qu'après. On est plus sûr du coup. Et après, c'est un peu le concept de Potin de Trail, c'est no in, mais c'est aussi no off. Si je te dis, un souvenir en commun tous les deux, qu'est-ce qui te revient comme ça là? On en a tellement, Ludo. Ouais. Une course dans Paris, parce qu'on était en retard au spectacle de Johan Mété. On avait promis, c'était un grand moment, on lui a dit, le jour où tu passes à Paris, on y sera. La tragédie Ludo Sar 512 avec Johan Mété, sa première. Et Ludo qui nous dit, moi Paris, je connais comme ma poche, on se gare là, la salle elle est tout près. Et on a couru pendant une demi-heure. Donc il avait son GPS comme ça. Je savais plus où on était du tout. Parce que plus vous me mettiez le stress et moi je connaissais Paris. Donc du Paris. coup on est arrivé en retard. Donc derrière, et ça c'était un grand moment. Il y a 2 ans, quand on est allé dormir à Moffat, qu'on a fait la rando. Magnifique. C'était très, très sympa. C'était un très très bon moment. Ça. Ouais, et puis les mauvaises langues diront qu'on était tous les deux à avancer moins vite. Moi, je dirais qu'on était tous les deux à fermer le parcours. Voilà. Hein, on débalisait à chaque fois pour arriver après dans j'étais surtout derrière. Tu t'étais bien débrouillé sur ce coup-là. Et puis le grand moment aussi, c'est quand ce dont a parlé notre ami Cornetto l'autre fois. Alors il se rappelait plus trop de la date. Pourtant c'est une date qu'on peut pas oublier. Puisque c'était les attentats. Ouais, c'était novembre 2015, puisqu'on était tous à table et c'est Seb Chéniaud qui a vu sur son téléphone qu'il y avait eu des bombes sur Paris. Mais là, c'était un grand week-end de trail organisé par notre Pascal. Ouais, Pascal Balducci, notre entraîneur. Voilà. Et là, c'était vraiment bien, c'était très sympa parce que voilà, il y avait des, comment vous avez dit, des cotitras. Oui, parce que c'était impressionnant. Là, on avait, on avait passé un super moment de partage, ce qu'on aime, quoi. Ouais. Et puis c'était parti un peu dans tous les sens aussi, comme on aime. On n'était pas. Plus ça boit, plus ça part. Voilà. Et c'était pas, pas, tu sais, toi t'es dans tel team, alors tu causes pas celui-là qui est dans tel team, enfin. Voilà. Non, ça c'était un très très grand moment. Moi, je vais te raconter une anecdote qui m'a fait beaucoup rire. Oula. Quand on fait la GTJ 200, les premières années, on part d'ici. La première année. Après, on part de Giron. De Giron à l'opposé. Et toi, tu me connais, tu sais quand je passe les nuits, comment ça se passe. Tant que je suis pas équipé de machine, tu sais comment ça se passe. Je suis champion olympique. Et tu trouves l'idée, tu te dis, Ludo, j'ai trouvé une solution. On dort tous ensemble dans un grand appart. On te met dans une petite alcôve. Ouais, mais on a fait de me coucher ce jour-là, c'est le cas de le dire. Sauf que... La caisse de résonance. L'oreille.
Là, pour le coup, on n'a pas dormi. Personne n'a dormi parce que oui, effectivement, j'étais champion olympique du ronflement. Oui, il y avait une petite alcôve et le frigo devant. Ouais, tu t'étais dit, en le mettant là... Mais là-bas, Ludo, on est peinard. Ah non, mais t'étais dans... Mais c'était infernal. Ouais, et là... Ah oui, il y a que toi qui dormais. Et tout le monde se disait, tu crois qu'il va s'arrêter un jour? Je suis pas sûr, non. Je crois que alors maintenant, grâce à ma machine là, pour les apnées du sommeil, c'est fini, je ronfle plus. Tu m'as pas entendu cette nuit? Non, mais attends, là, on t'a carrément vraiment isolé. Tout le monde dormait par là-bas. On t'a mis là, en se disant, ça va être l'enfer. Et tu me dis, je ronfle plus. Non, ça fait presque 3 ans maintenant que c'est fini. Mais ça, c'est une anecdote qui me reste parce que je me suis dit... Je culpabilisais beaucoup de ça, le fait de pourrir les autres à cause du ronflement. Et là, je me dis, elle me met de côté, mais en fait, cette alcôve fait caisse de résonance et en fait, c'est pire. C'est rigolo, j'avais pensé à ça. Si, je m'en rappelle parce que. Mais si, parce que c'est toi qui m'avais J'ai raconté cette histoire-là il n'y a pas si longtemps. Peut-être quand il y avait Antoine et Cédric il y a 15 jours, Antoine, Guillaume et Cédric, je savais. On en a parlé et j'ai raconté ça. Mais c'est vrai qu'à la diagonale, quand on est monté à Mafat, t'es monté avec ta machine. Oui, mais on n'a pas pu la brancher, il n'y avait pas de... Mais t'as pas ronflé? Bah si, mais c'est Cédric Chavet et Cathy qui ont accepté de dormir avec moi. D'accord. Alors, comme ils sont très polis, très courtois, ils m'ont dit non, mais nous on a dormi, on t'a pas entendu. Après, Cédric est militaire, hein, donc je pense qu'il a dû connaître aussi ça. Il avait les bombes, lui. C'est autre chose encore, c'est plus compliqué. Mais il s'en est pas trop plaint. Mais c'est vrai que... C'est en plus Cédric qui avait porté ma machine dans Mafat. Malheureusement, dans ce gîte-là, il n'y avait pas de... Dans les endroits où on dormait, en tout cas, il n'y avait pas de courant. Et donc, j'ai pas pu l'utiliser et récupérer ma nuit comme je le récupère, mais c'est pas grave, quoi. Ouais. Et ça c'était des grands moments. Ça fait partie. On a bien rigolé. Moments... Enfin, après, tous les moments qu'on a passés ensemble, ça c'est bien. En général, on a bien rigolé. Ouais, toujours. Sauf autour des géants que vous me disiez, mais Patrick, il peut jamais se faire rattraper, tu m'as dit, même s'il est à 4 pattes, il peut pas se faire rattraper. Il sait pas faire rattraper, mais bon. Il a eu chaud, hein. Il y avait plus de 2 heures à l'époque. Il y avait plus de 3 heures. Même il a fini avec 25 minutes. 25 minutes. 25 minutes. Vous faisiez moins les fiers, sur l'île d'arrivée. Parce qu'il y a un moment, on a commencé, on te voyait stressé, on voyait Louis stressé, on voyait Manon stressé, moi je commençais à grave stresser, parce qu'on le voyait, il n'arrivait jamais. Ah non, il n'arrivait pas. Il n'arrivait pas, et on venait nous dire c'était Franco Collet? Non, c'était le deuxième, c'était comment il s'appelle? C'est un italien. Ouais, c'est un italien. Gianluca Gagliatti. Ouais, c'est ça. Et qu'on n'arrêtait pas de nous dire, il est en train de revenir, il descend comme un avion, il arrive. Et puis Christophe derrière qui revenait super aussi. Ouais, bien sûr. Alors qu'il était mort, voilà. Ça c'est le Jag qui est d'une irrégularité pas possible, mais qui finit toujours... Enfin, il y a plein de gens qui renaissent de leur sang. Ouais, c'est ça. On ne sait pas trop comment, mais des fois, ils renaissent de leur sang. Et c'est vrai que ça a été un moment où... Des moments de larmes, quand même. Hein. C'était bon. C'était un moment... On n'a pas vécu ce que lui a vécu, de toute façon, donc bon, on peut pas dire, mais... C'est pour ça que le tort, après, c'était une belle... il faut quand même dire que c'est... Comme tu m'as toujours dit, Ludo, tu vois, celle-là, il est le premier Français à gagner le Tour et ça, jamais on lui enlèvera. Mais c'est vrai. Et c'est toujours le seul. Donc j'espère que mon ami François va le gagner cette année pour qu'il y ait un deuxième Français. Mais sinon... mais bon, ça reste sa carte de visite quand même. C'est vrai, pourtant ton mari a une carte de visite incroyable. Mais oui, mais quand il dit encore vainqueur du Tour des Géants, ça ouvre quand même facilement des portes. Donc bon. Et puis là, ces dernières années, j'ai découvert une autre Virginie. Quand c'est Manon qui court. Là, il y a la maman qui prend le dessus. Il y a des choses qui sont assez fortes. Manon a tout son staff, toi tu t'occupes de ton homme, mais vous êtes jamais bien loin avec Patrick, et là je sens quand c'était Trip, c'est encore autre chose que Patrick. Hein. Ah, mais c'est plus... Puis c'est une fille. Ouais, je vois que tu vibres différemment. Je trouve que c'est plus difficile. Puis quand on n'a pas... Je vois par exemple ce week-end, j'ai fait son assistance à Swiss Canyon, il y a des moments, il y a des problèmes de chronométrage. Tu sais pas où ils sont. Quand c'est ta gamine, c'est quand même vachement plus dur, quoi. C'est une fille, et puis
tu peux te dire, de toute façon, il y a des tas de garçons autour d'elle, si tu veux. Mais je lui ai fait ses ravitaux sur la Swiss Canyon, et c'était 115 km, je sais pas combien. En fait, j'ai dû faire 6 ou 7 ravitaux. Elle est toujours toute seule, en fait. Il n'y a jamais personne autour d'elle. Donc, tu vois, on peut se dire, une fille, c'est au milieu du peloton, donc, mais c'est pas vrai. Donc, elle risque, voilà, puis, c'est une gamine, quoi. Donc, c'est plus flippant, le vieux, bon. Mais il t'en a fait tellement. Oui, et puis non, mais lui, si tu veux, il a pas peur, il a pas. Enfin, Manon, je pense pas non plus, mais traverser des forêts la nuit, je suis sûre, je sais qu'elle a pas peur, mais tu vois, elle se ferait mal, comment elle réagirait, enfin, je sais pas, oui, ça fait. Puis c'est ta gamine, donc c'est bien plus. Ouais, c'est ton sang. Mais bon. Ouais, mais je vois. Moi, je dors pas. Quand elle court et que je suis pas sur le ravito, moi, je dors pas de la nuit. Hein. Je sais. Voilà. Je suis dans mon lit, comme ça, sur la côte, à regarder le live trail. Ouais, je sais. Bon. Mais t'aimerais être là, hein, quand même, des fois, je crois. Oui, mais je peux pas non plus être sur les courses de Patrick, les courses de Manon, les courses des copains. Enfin, tout va bien, j'ai quand même un métier. Il faut quand même faire bouillir la marmite. C'est ça. Hein? Beaucoup de trailers viennent ici ou pas? À l'auberge. De plus en plus, parce qu'on fait des stages. Ouais. Et puis voilà, on a quand même malheureusement un nom, donc on a. Mais bon, les trailers, tu vois ce que c'est, quoi. Oui. C'est sans gluten, sans viande, sans. Je sais pas quoi. Ils sont chiants, quoi. Sans pinard, ça c'est pas rigolo. Pas de jus d'orange, pas de. Enfin bon, ils prennent rien, quoi. Donc on leur fait du riz et du boulet. C'est plus facile. C'est plus facile. Voilà. Mais non. Puis moi, j'aime bien avoir un peu de tout. Autant des anniversaires, des trailers, des mecs qui font du vélo, des randonneurs. Les randonneurs, c'est bien. Ça se couche tôt, ça se lève tôt. Après, t'es tranquille. Ça, c'est vraiment bien, les randonneurs. 10h, ils sont au lit. 7h30 au petit-déj. 8h30, il n'y a plus personne. T'es peinard jusqu'à 6h le soir. C'est top, les randonneurs. Et dis-moi, comment tu vois, toi qui as fait, je sais pas combien tu as fait de ravitaillement de courses, non? Oula, je n'ai jamais compté. Non, je sais pas, c'est énorme. Et de partage et tout. Quel conseil tu donnerais aux femmes et hommes, maintenant, qui font du ravitaillement? On voit que ça va de plus en plus vite. Mais c'est quoi le conseil déjà, là-bas, c'est de savoir où tu vas. Ça, c'est le principal. Maintenant, les sites des courses sont assez bien faits pour trouver les ravitaillements. Donc, quand même, regardez un minimum ça, mettre sur tes GPS et tout. Et puis après, tout dépend de, si tu veux, entre ceux qui mangent que des gels, c'est vite fait, puis les boissons, et puis notre ami Renaud Rouanet qui mange de la purée, du jambon, des sandwichs. Toi, tu fais pas le même ravitaillement. Mais non, il faut bien connaître son coureur. Toi, déjà être en forme, avoir bien dormi, parce que si t'arrives, t'es claqué, ça va pas le faire. Bien repérer où tu vas. Bon, après, sur des petites distances. Puis il y a des courses. Il y a des courses, c'est assez facile, mais il y a des courses, c'est quand même assez compliqué à trouver les ravitaillements, parce qu'en fait, les coureurs, c'est super bien balisé, enfin plus ou moins des fois, mais sur une course. Mais nous, on nous balise jamais les ravitaillements. Les ravitaillements, c'est jamais balisé. Donc, si tu arrives dans un endroit, tu vois, moi j'étais dans la Sierra Nevada au mois d'avril, là, là, pour trouver les ravitaillements, tu as intérêt à avoir un Google Maps bien précis, parce qu'il n'y a pas une flèche qui te dit le ravitaillement, c'est par là. Hein. Mais ça, il faut vraiment travailler. Moi, je pense que c'est le truc qu'il faut le plus travailler, quoi. C'est la topographie, où se trouvent les ravitaillements. Et puis après, c'est que du plaisir. Mais il y a de plus en plus de femmes qui s'occupent de leurs coureurs, qui s'en occupent bien. Femmes ou hommes, hein, parce que maintenant on a aussi des femmes de très haut niveau. Et puis il y a quelques hommes qui s'occupent très, très bien de leurs femmes aussi. Ouais, c'est ça, hein, parce que quand on a commencé, quand tous les deux, on a vu au début, hein, quand on avait 3-4 nanas. Inscrites sur du très très long, c'était le bout du monde, quoi. Hein. Oui, c'est ça. Puis après, il y a aussi peut-être c'est moins maintenant, mais enfin, je dis ça, mais parce que je vois moins. Mais il y a aussi les teams qui ravitaillent. Ouais. Ça, c'est autre chose, quoi. Ouais, c'est autre chose. Là, les équipes de Formule 1, là, c'est moins. Ouais, c'est autre chose. C'est vrai. Si toi, il te manque un gel, ils vont pas te le donner, quoi. Tu vois. Ils te marcheraient dessus ou ils te. Mais non, quand c'est entre femmes de coureurs, je pense que ça se passe généralement bien. Et
Ouais, non, il faut préparer son coup, quoi. Il faut pas y aller... Moi, j'ai déjà vu des nanas qui arrivaient et qui disaient je peux vous suivre parce que je sais pas où je vais, quoi. Tu vois, il faut c'est un truc qui se prépare un petit peu à l'avance. Pas obligé de faire ça pendant 6 mois, hein, mais au moins que tu saches dans quel sens ça va, quoi. Déjà, si tu pars à l'envers, comme le mec qui retape, t'es mal barré. Tu vois. Ou qui est arrivé en nageant. Ouais. Alors, tu fais du trail. Voilà. Ouais. D'ailleurs, la photo, elle est là. La photo, elle est là. Patrick, tu vas le chercher, tu lui dis pourquoi t'es mouillé? Eh ben, je suis arrivé à la nage, moi, mon gars. Elle est là, ouais. Hein? Elle est là en bas. Ouais. Ça, c'était un grand moment. Hein. Transmartinique, ouais. Les gars, il a coupé, on lui a dit vise le phare. Ouais. Il a visé le phare, mais sauf que c'était une anse et puis il y avait la mer, donc il a nagé. Ben voilà. Il a nagé jusqu'au phare, il a visé le phare. Voilà. Et il y avait un mec au phare, il dit vous faites quoi? Ben, je trouve pas votre truc, alors j'arrive à la nage. Je comprends que tu t'ennuies jamais. Ben non. En tout cas, tu vois, je t'avais promis que je te ferais pas pleurer. Eh ben, c'est très bien, parce que tu ne l'as pas fait. Je l'ai pas fait. Parce que pourtant, on aurait pu en raconter des choses pour pleurer. Mais je voulais pas. Une petite larme tout à l'heure pour Pascal, mais bon. Voilà. Je t'avais promis parce que voilà, je t'aime énormément. Et si ma dernière question avant de clore ce potin, jamais à aucun moment tu as eu envie de mettre des baskets? Ouais, non. De mettre ça, des baskets et un dossard. Parce que moi, des fois, ça non. me prend quand je fais le ravitaillement. Je me dis, pourquoi tu irais pas? T'es tout le temps derrière le micro. Mais je sens que ça monte en moi et je sais les contraintes et beaucoup d'entraînement. Non, mais là, il n'y a aucun problème. En 20 ans, il n'y a jamais eu un moment où tu as jamais. Ah non, alors là, faire les trucs qu'ils font, sûrement pas. Déjà, moi, j'aurais déjà peur la nuit, dans le bois. Tu vois, non, c'est même pas la peine. Même pas la peine. Puis de toute façon, je sais pas courir. Je marchais tout juste. Pour faire quoi? Tout juste, je marche. Donc non. Ça, j'ai jamais eu envie de mettre un dossard, j'en mettrai jamais. Quoi, peut-être pour faire, aller sur un record, une montée du Mémésie, voilà. Et puis tous les autres, ils font les autres. Mais non, ouais, mais voilà, avec toi. Avec moi. Voilà. En t'accompagnant, main dans la main, on fait une montée du Mémésie, voilà. Si tu veux. On a déjà fait ici, grâce au Covid, la seule fois où vous étiez fermé, où vous n'aviez pas de clients. Ah, c'est vrai, j'avais oublié. On a pu faire un 31 et ça, ensemble. Ça, c'était un grand moment. Vous étiez avec moi, que vous m'avez aidé à essayer de me relever avec les skis. Tu te rends compte que dans la journée, tu as fait 4 fois du sport, tu as fait du ski de fond le matin, du ski nordique l'après-midi, de la raquette, et tu as fait un autre truc. Tu as fait du skate avec Alex aussi. Oui, j'ai fait du skate avec... dans la même journée. Ouais, et tu te rends compte mais... Voilà, il y a eu un moment où vous m'avez aidé à me relever parce qu'on avait décidé à minuit de fêter la nouvelle année dans la neige. Dans la neige, en raquette. Ivre-mort. Ivre-mort, ouais. Et c'était un peu plus compliqué. C'est vrai, c'était bien ça. Ouais. On devrait refaire, il devrait y avoir un Covid en fait. Bah ouais, parce que comme ça vous travailliez pas et puis on était tous ensemble. Ouais, on avait chanté. En tout cas... Merci à toi, Ludo. Non, merci à toi pour tout ce que tu donnes. Et toi surtout, change rien. Bah, mais fais attention à ta santé, s'il te plaît. Ouais. Hein? Arrête d'oublier tes cachets. Merci, Ma. Merci d'avoir écouté Les Potins de Trail présentés par Ludo Collet. À nos partenaires Vertical Sea et l'école de trail pour leur confiance. À Mathieu Fourrichon pour la réalisation du logo. À Aurélien et Sandy Collet pour la partie technique. À Livio Boulanger pour le mix de ces épisodes. Et à notre nouveau diffuseur, Radio Mont Blanc. Et à tous les intervenants de la saison 1. À très vite pour de nouveaux potins.